Donc petit tutoriel pour vous montrer comment fonctionne Link4Life, l'application qui servira à suivre les patients du protocole Drepadome pour suivre les drépanocytaires en hospitalisation à domicile. Donc pour le prestataire de santé et pour les autres, il faudra se connecter sur app.link4life.net pour accéder à la plateforme. Ou alors vous tapez Link4Life sur Google, vous tombez sur cette page et vous cliquez sur connexion, inscription et ça vous redirige sur cette page. Donc après je vous communiquerai votre login et mot de passe. Donc là je fais l'exemple avec un compte qu'on a créé pour Vitalaire. Et donc vous allez voir ici différentes rubriques. Les principales qui vont vous intéresser seront mes patients. Vous allez retrouver les patients ici que vous aurez en suivi. Et la rubrique, si on retourne sur l'accueil, demande de prise en charge reçue, c'est là que vous recevrez les demandes de prise en charge depuis le centre de coordination du CHU Mont-d'Or qui vous enverront les demandes de prise en charge et qui arriveront ici avec la petite pastille qui est rappelée ici. Donc quand vous cliquerez là-dessus, vous aurez la demande de prise en charge. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Là, je vais sur un autre bureau, je me mets à la place du médecin à Mont-d'Or. Donc pareil, il a son propre compte Link4Life, il va dans ses patients et il va donc créer un nouveau patient. Donc toute cette partie-là, c'est pas pour le prestataire, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ensemble du schéma, comment ça fonctionne, mais juste cette petite parenthèse-là, c'est pour vous montrer comment Mont-d'Or vous envoie les demandes de prise en charge. Donc ils vont créer le patient. Donc on va l'appeler démo Vitalaire, ou démo PSAD plutôt. Voilà. Alors il y avait quelques informations à compléter. On va mettre l'adresse de bis chemin. Donc une adresse n'importe quoi. C'est juste pour remplir les champs. Un téléphone, c'est un champ obligatoire aussi. La date de naissance du patient. Et voilà. Donc ils vont créer le patient. Donc le patient sera ajouté dans leur liste de patients, donc PSAD démo qui est là. Le patient est lancé. Et donc Mont-d'Or vont mettre à disposition pour vous un compte rendu, un petit courrier pardon, avec quelques transmissions. Donc le courrier, on est en train de le finaliser. Et sera joint à ce courrier les différentes ordonnances pour l'oxygène s'il y en a, passage à domicile de l'infirmière, et puis les médicaments récupérés en pharmacie. Donc ils cocheront ce qu'ils voudront vous faire parvenir comme ordonnance. Un petit compte rendu, bon là c'est un truc fictif mais qui sera modifié très prochainement. Donc on valide, on attend 30 secondes. Voilà, que le document soit créé. Et donc vous aurez accès du coup directement au courrier et aux ordonnances directement sur la plateforme. Donc là, ils vous ont généré les ordonnances, le courrier. Ils vous font la demande de prise en charge. Donc c'est une demande de prise en charge pour un prestataire de santé à domicile. Hop. Donc j'ai mis les deux prestataires qui ont été sélectionnés pour l'instant, donc Vitalaire et CVH Santé. Donc la demande de prise en charge sera faite soit à l'un, soit à l'autre, en fonction des patients et donc comme c'est convenu déjà, comme c'est déjà fait. Donc là on va envoyer chez Vitalaire pour l'exemple. La date de prise en charge du patient, donc là on va mettre à partir de demain par exemple. Et ils vont vous préciser combien de fois par jour l'infirmière doit passer. Donc on va dire c'est un patient lourd, on va dire 3 fois par jour. Ils peuvent mettre un petit commentaire, patient compliqué, douloureux, etc. Donc, de toute façon, ils mettront des informations aussi sur le petit courrier qui sera joint. Hop.
Voilà, donc ça c'est la partie Mont d'Or. Donc le médecin à l'hôpital vient de vous envoyer la demande de prise en charge et vient de vous mettre à disposition courrier et ordonnance. Maintenant je retourne chez vous, au centre de coordination, l'infirmière de coordination du prestataire. Donc si je repars depuis le début pour vous remontrer, vous allez sur app.link4life.net, vous vous connectez à votre compte. Et donc là, vous voyez que la petite pastille, il y a un 1 parce que vous venez de recevoir la demande de prise en charge que je viens d'éditer. Donc, demande de prise en charge 1, vous cliquez. Pardon, c'est les émises, j'ai mal cliqué. Voilà. Demande de prise en charge reçue. On clique dessus. Donc, on avait fait des tests tout à l'heure avec Anne-Laure, donc ça, faut pas en tenir compte. Ça, c'est des demandes qu'on avait acceptées pour les tests. Donc là, celle qui est en attente, c'est celle qu'on vient de vous envoyer. Vous cliquez sur le petit œil. Donc on voit que c'est la PHP drépanocytose centre de correction qui vous l'envoie. L'adresse du patient, son domicile. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est un suivi de Répadome, 3 fois par jour, patient compliqué, donc les petits commentaires. Vous acceptez la prise en charge. Le fait d'accepter cette prise en charge va en fait vous ajouter le patient à vos patients, donc dans la rubrique Mes patients. Donc là, dans cette rubrique Mes patients, vous avez, ça c'est un patient test qu'on avait fait tout à l'heure avec Anne-Laure, dont on tenez pas compte. Et là, c'est celui qu'on vient de créer à l'instant, et qui donc vient d'arriver chez vous. Donc on voit maintenant qu'il a 2 soignants, la PHP et vous. Vous pouvez voir également du coup euh, les, les documents qui ont été édités. Clique dessus. Si on fait un aperçu, vous pouvez récupérer le PDF avec les différentes ordonnances, soins infirmiers, les médicaments à récupérer en pharmacie. Le petit courrier, c'est la première page, voilà, donc vous avez tout là-dessus. Il vous reste, donc là vous avez récupéré le patient, vous savez que vous avez une prise en charge 3 fois par jour à faire, donc envoyer une infirmière 3 fois par jour pour le suivi. Et donc maintenant, vous allez programmer le suivi, donc c'est très très simple, vous cliquez sur nouvelle surveillance, parce qu'on va programmer une surveillance, et l'infirmière libérale, depuis une application smartphone, va, en se rendant au domicile, remplir un petit formulaire. Ça va vous remonter des informations en live. Je vais vous montrer. Donc, nouvelle surveillance. La surveillance s'appelle Drepado. Prenez la dernière version qui a été créée. Celle-là, on les supprimera pour pas qu'il y ait de confusion, mais prenez la dernière version, donc là c'est la version 12. La date du début du suivi, donc là pour l'exemple, on va mettre aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Si la surveillance commence le lendemain, c'est le 27. On va vous sélectionner le début de prise en charge de la surveillance. On enregistre, on attend un tout petit peu que ça programme tout ça sur l'informatique. Et donc là, je vais vous montrer comment ça se passe sur le téléphone de l'infirmière qui va se déplacer au domicile. Voilà, donc je suis donc maintenant sur le téléphone de l'infirmière. Je suis au domicile du patient. Donc il faut que les infirmières aient l'application Link4Life soignant. Il y a 2 applications, il y a Link4Life et Link4Life soignant. Donc il faut qu'elles téléchargent Link4Life soignant. On va créer les comptes automatiquement, donc on va vous allez leur communiquer login, mot de passe une fois qu'on aura pu créer leur compte. Elles peuvent créer sinon leur compte de leur côté, mais c'est plus simple peut-être que si on a la liste et on crée tous les comptes nous à l'avance. Elles vont dans vos patients. Alors là, là vous êtes dans la même. On va créer une équipe médicale, ça a déjà été fait, pour qu'elles aillent patients de mes équipes. Donc si elles vont là-dedans, elles vont normalement récupérer les patients partagés par la même équipe médicale. Donc, comme vous avez dans vos patients le patient qu'on vient de créer, la PSAD démo. Normalement, si elles recherchent ce patient, elles peuvent le retrouver. Voilà, PSAD démo. Donc, elles sont au domicile, elles recherchent le patient et elles vont se connecter dessus. Là, dans la première rubrique Action, il va y avoir les items qu'elles vont devoir compléter pour répondre
au formulaire de l'équipe médicale de Mondor. Et donc, il y a différentes questions qui demandent à être remplies par Mondor. On clique sur la première et puis les questions vont s'enchaîner avec le bouton suivant. Donc voilà, elles vont répondre aux questions en fonction. Donc voilà, elles vont répondre aux questions demandées, tout simplement. Température, etc. Donc là, j'ai mis volontairement une température élevée pour vous montrer comment ça apparaît chez vous. Donc on va remplir tout le formulaire. Le patient est-il sous oxygène? On va mettre oui. Là, on va mesurer sa fréquence respiratoire. Donc en fait, pendant 20 secondes, elles vont appuyer à chaque inspiration du patient. Et donc on a la fréquence respiratoire qui est enregistrée. Si on a fait une erreur sur la mesure, en cliquant sur redémarrer, on peut refaire la mesure. Sinon, pour la valider, on clique sur suivant. Est-ce que le patient est douloureux? Difficulté missionnelle. Bon, voilà. Elles vont répondre à toutes les petites questions qui sont posées par l'équipe. Constipation, voie d'abord normale inflammatoire. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet d'inquiétude à communiquer à l'équipe médicale? Voilà. Donc le formulaire, là, elles ont fini leur travail, elles ont examiné le patient, elles ont répondu à toutes les questions qui sont posées. Pour le suivi, c'est ce qui est demandé. Là, je retourne du coup sur votre poste, sur le poste de l'infirmière de coordination, qui surveille un petit peu les suivis en cours et qui vérifie que tout va bien. Donc là, on va voir que vous avez vos deux patients qui sont là. Alors les patients qui ont un suivi en cours sont dans la rubrique mes patients suivants, donc ça permet d'avoir un filtre sur s'il y a au bout de, je sais pas, au bout d'un mois ou deux, vous avez, je sais pas, 100 patients là-dedans. Avec le filtre mes patients en surveillance, ça va filtrer que sur les patients qui ont le suivi en cours. Ceux qui n'ont plus de suivi en cours seront filtrés par cette rubrique. Et la rubrique patients en alerte, c'est parmi les patients qui ont une surveillance active en cours, quels sont ceux qui ont généré des alertes. Les alertes, c'est quand il y a des informations pathologiques qui ont été remontées, c'est-à-dire que l'équipe médicale a prévu des triggers pour certaines questions, et en fonction des réponses, ça va générer des alertes. Par exemple, une température au-delà de 38,5, ça va générer une alerte. Donc par exemple, là l'infirmière a répondu que le patient avait mal à 9 sur 10, et donc la valeur qui avait généré l'alerte était à 5, donc ça a généré une alerte. Pour voir les autres, donc là vous avez toutes les alertes qui ont été générées. Donc là il y a la fréquence respiratoire qui était supérieure à 30, en fait elle était mesurée à 36 par l'infirmière. La température qui était supérieure à 38,5, qui était à 40 mesurée par l'infirmière. Donc là vous avez le patient qui est en alerte. Donc à partir de ce moment-là, ces alertes s'affichent également à la PHP. Donc je vais me mettre sur l'ordinateur de la PHP. Voilà, là on est sur l'ordinateur de la PHP. Hein. Et donc si on va dans mes patients en alerte, on voit que les alertes sont visibles depuis ce compte aussi, avec exactement les mêmes informations qui ont été remontées. Et a priori, l'équipe de la PHP veut que ce soit eux qui les effacent pour bien vérifier qu'ils aient vu les alertes. Donc éventuellement laisser la PHP effacer les alertes. Pour les effacer, il faut cliquer sur le petit œil et mettre un petit commentaire sur ce qui a été fait. Donc là, c'est sur la température. On peut dire que le patient a été rappelé. Enfin, on peut mettre un petit commentaire libre, etc. On valide et du coup, ça efface l'alerte. Donc on va effacer les 4 alertes du patient. On va marquer par exemple patient hospitalisé. Voilà. Donc là, on va dire que voilà, ils ont effacé les alertes. Donc je me mets sur votre compte
d'infirmière coordinatrice, si on actualise, on verra que le patient n'a plus d'alerte, donc il n'apparaît plus dans le patient d'alerte. Donc, par exemple, il a toujours sa surveillance en cours, donc il est toujours là. Et, voilà, donc les alertes ont disparu parce qu'elles ont été traitées par la PHP. Attention, donc si les alertes durent un petit moment, peut-être passer un coup de fil à la PHP pour être sûr qu'elles ont été vues, qu'elles ont bien été traitées, etc. Donc ça, c'est un petit truc à voir avec eux pour comment on s'organise sur les alertes. Je reviens à la PHP sur leur bureau. Donc le médecin a traité les alertes. Maintenant, s'il a décidé de réhospitaliser le patient, dans ce cas, il peut vous envoyer un message pour vous dire bah, tiens, je vais hospitaliser ce patient, donc c'est peut-être plus la peine, enfin ça va plus être la peine de le suivre à domicile. Donc ils vont cliquer là et là, et ils vont vous envoyer un message bonjour, hospitalisation ce jour de monsieur PSAD démo, la date de naissance éventuellement. Vous pouvez arrêter le suivi à domicile. Voilà. Le message est envoyé. Si je repasse sur votre compte, on voit qu'il y a une petite alerte ici. Si on est sur l'accueil, on verra que dans messagerie, il y a un message qui est apparu. Et donc vous voyez, bonjour, hospitalisation ce jour de monsieur PSAD, vous pouvez arrêter le suivi à domicile. Donc si jamais les patients sont réhospitalisés, dans ce cas-là, vous pouvez stopper le suivi en allant sur le compte du patient et appuyer sur le petit carré ici pour stopper la surveillance. Attention de ne pas la supprimer, sinon ça risque d'effacer les données. On pourra les récupérer en base de données, mais ça me méritera de faire des petites extractions de données, ce sera un peu plus compliqué. Donc ne pas supprimer le suivi, mais juste le stopper ici. Si jamais le patient reste en suivi à domicile, qu'il n'est pas réhospitalisé, bah, vous laissez le suivi. Normalement, il dure 3 semaines, je crois, mais bon, c'est la durée à définir avec l'équipe de la PHP. Voilà, donc je vous ai présenté vaguement le poste de surveillance pour l'infirmière coordinatrice. J'espère que j'ai été clair. Et voilà, donc je vais vous laisser mon adresse email et mon téléphone. Si vous avez besoin, on peut s'appeler, on peut se contacter. Au revoir.